Bonjour les amis, bienvenue sur Réaction Gaming. Bon, on avait enchaîné un peu du Boruto, hein, je sais que... Bon, je vais pas dire que ça vous a saoulé, parce que vous allez en manger encore, mais il y a quelques semaines, j'étais tombé sur une vidéo, je l'ai pas regardée, j'ai voulu la mettre de côté, j'ai vu que le début légèrement, j'ai compris ce que c'était. C'est une vidéo de la chaîne Enzo Shiro, et cette vidéo en gros, elle s'appelle... En anglais, mais bon, moi je le traduis. Si Dragon Ball Z était produit par Netflix, Amazon Prime ou Disney+. Et là, donc, je vais réagir à ce qu'ils ont proposé comme personnage. Bon, déjà, moi, je vais vous donner un petit peu mon avis, très rapidement. Pour moi, réussir à produire en mode film, avec des acteurs ou en image de synthèse, Dragon Ball... Bon, l'image de synthèse, c'est autre chose. Mais... en film, avec des acteurs, etc. 99,9% que ce soit un échec. Surtout quand l'œuvre en soi est un univers presque fantastique, avec des boules d'énergie, avec des transformations, avec c'est pas que des humains et tout. Pour moi, les œuvres que tu peux refaire en film, essayer de les refaire en série, tout par exemple, tu me dis un Death Note, il y a moyen de le faire, et encore, même quand ça a été fait, j'ai pas kiffé le film et tout, en mode Netflix et tout ça. Bref, bon, on va en parler un petit peu si vous voulez après. On va maintenant constater les choses, et je lance. DBZ Cell Saga. Ok. C'est quoi ce Power Ranger? King Cold, ouais bon. On est sur le Freezer. En fait, c'est des beaux designs. C'est des beaux designs, mais ça représente pas du tout... Voilà, Muten Roshi, voilà. Déjà, tu vois, quand c'est humain, on a plus facilement une manière de créer une référence. Krillin qui a un nez, déjà, il y a une faille quelque part. Tenshin Han qui n'a pas un troisième œil, mais qui a un deuxième œil droit, en fait. Là, c'est pas... Chaozu. Oui, voilà, bon, c'est... En fait, le gars a voulu montrer avec une IA, ou je sais pas avec quoi, un moyen de refaire des Yamcha, etc. Ouais, Yamcha... Bulma... Tout ce qui est humain, ça peut être refait, en fait. Oh, le petit Trunks. Oh, le coup de cœur. C'est le petit Trunks, pour l'instant. Celui-ci, je trouve, il passe super bien. C'est fini? Alors. Petit Trunks en premier. Le Trunks, là, il est stylé, mais un peu trop en mode K-pop, quoi. Android 19. Non. Non, trop... amélioré, trop robotisé. Un peu plus de simplicité, ça aurait été mieux. Android 16, on dirait il sort de Cyberpunk. 17, ouais, c'est 17, j'aime bien, avec un peu moins une mâchoire musclée, mais sinon, ouais. C'est 18, elle passe bien. C'est 18, bon, après, c'est... Voilà, tu lui mets une veste en jean, blonde, yeux bleus, ça passe normal. Oula! C'est quoi cet insecte? Cell! Non. Non. Faut jamais faire ça. Chichi, non, elle est pas... Pour moi, c'est plus Chun-Li, là, que Chichi. Gohan, ça passe. Le Gohan, ça passe, franchement. Piccolo, ça passe. Bon, il a pas ses antennes. Ça passe, mais un peu trop de rides. Un peu trop fripouille, fripé, quoi. C'est le Piccolo, c'est... Goku, ça passe. Pas assez naïf dans son regard, mais ça passe. Vegeta, ça passe, hein, c'est dur à le reproduire, mais ça passe. Gohan, Super Saiyan, j'aime bien. En fait, les enfants, je trouve qu'ils sont bien reproduits. Cell Perfect Form. Et Hachi de Tekken, le mec. Arrêtez. Arrêtez, les gars. Non, pas de trucs comme ça avec moi, les gars, par contre. En fait, tout ce qui est monstre, tout ce qui est... Tout ça, c'est... J'arrive pas à kiffer. Bien entendu, hein, on sait que c'est pas là pour être la représentation parfaite, mais plutôt une différence avec... voilà, une manière... Oh, c'est beau, là, la Kame House. J'aime bien. Oh, le palais... oh, non, par contre, celui-là, non. La salle du temps, ça passe. De manière, ça demande pas 1 million de références, la salle du temps. Hein. Un grand sablier et du vide. Bon... Vous avez bien compris, les amis, que... Si Dragon Ball venait à voir le jour en film, parce que ça n'a jamais eu lieu, chut, oubliez, sur Netflix, Amazon Prime, Disney et tout, quand tu as la chance d'avoir ces droits-là, en fait, pour moi, si tu veux vraiment faire quelque chose de bien, il faut une inspiration de ouf. Il faut faire en sorte, non pas d'essayer de reproduire Goku par Goku, Vegeta par Vegeta, mais essayer de mettre le Dragon Ball qu'on connaît
dans une histoire, mais Dragon Ball ne changerait pas en fait. Je sais pas si un gars qui s'est inspiré de Dragon Ball dans le film, un enfant truc qui l'a rendu mangaka, je sais pas. Tu me dis ouais, mais un Dragon Ball, genre on veut refaire une histoire Dragon Ball en mode film, en mode série, etc. Dès lors qu'on va amener voilà du sel, etc. Non, 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 c'est trop complexe. Ça ne peut que ruiner une œuvre. Et c'est là aussi le charme d'une œuvre, d'un mangaka, etc. C'est que tu peux pas lui prendre et refaire déjà un Toyotaro qui reprend Dragon Ball, qui dessine bien, Déjà, tu sens, toi, ça y est, que t'as retiré le truc. C'est quand même quand t'es habitué à ce que ta maman, ta sœur, ton frère, ou je sais pas qui, n'importe qui, t'es habitué à une cuisine, même des simples pâtes avec un peu de steak, même ça, des pâtes gruyère steak, on te le refait ailleurs, ça a pas le même goût. Alors imaginez une œuvre avec la mentalité qu'on veut mettre à des personnages, des dessins qui correspondent à ceux qu'on a connus, d'un coup tu le mets en film avec Jean-Jean et Bubu, vous allez dire, vas-y, vas-y. Donc voilà globalement un petit peu ma petite réaction par rapport à si Dragon Ball Z était produit par Netflix, Amazon Prime ou Disney+. Qu'est-ce que vous en pensez? Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.